des troubles qui finiront par l'emporter. En fait, avec les autonomies régionales et le fédéralisme, l'État colonial va enfin changer de nature et se démocratiser. C'est la meilleure transition démocratique que l'on puisse réussir et que l'on puisse espérer. Pour ceux qui parlent de transition démocratique, en croyant que le multipartisme est à lui seul suffisant pour impulser la liberté d'expression, la démocratie et le respect des droits de l'homme dans un pays, se trompe lourdement. Toute l'Afrique a accédé au multipartisme. Et pourtant, on sait ce qu'il en est de la réalité de la démocratie et de la liberté. L'obstacle à cette démocratisation est l'opposition des pouvoirs en place. Le dilemme à trancher pour les chancelleries occidentales est le suivant. Doit-on accepter, voire favoriser, l'accession des peuples à travers toute la planète à la liberté, les accompagner dans cette démarche, ou bien maintenir coûte que coûte les dictatures en place? Veut-on le pouvoir contre les peuples ou la liberté contre la dictature? Les démocraties occidentales, surtout leurs dirigeants, doivent trancher la question une bonne fois pour toutes. Les autonomies régionales et le fédéralisme ont ce mérite de ne pas porter atteinte à l'intégrité territoriale du pays concerné, tout en favorisant leur peuple à accéder à leurs droits légitimes dans celui de s'auto-gouverner, de maîtriser leur destin. En fin de compte, la décolonisation d'il y a 50 ans était celle des fausses nations. Celle des vrais peuples va